La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour, bienvenue à tous et toutes dans le podcast Les Interviews d'Eric Cooper. Elle est chanteuse, compositeur et interprète et elle vous invite au voyage avec son premier album solo écrit Rêver et puis financé également par une campagne de crowdfunding ébouriffante. Elle s'appelle Malika M. Malika, c'est surtout une voix reconnaissable entre toutes, posée sur des compositions dépouillées qui mêlent intimement les Caraïbes, l'Europe, l'Afrique et un peu l'invisible. Dans un album que vous allez sûrement découvrir, intimistique, ensoleillé et féminin qui s'appelle Rec Oscillation. Bonjour Malika, un jour vous avez eu envie de chanter. Racontez-nous. En fait, ça vient de l'enfance. Je vivais donc dans le Cantal et à l'époque, il n'y avait pas d'occupation comme aujourd'hui. Et j'ai eu la chance d'avoir un professeur de musique qui m'a confié les clés de la maison de musique. Et donc, les jeudis, à l'époque, c'était le jeudi après-midi et le samedi, je pouvais aller dans cette maison de musique où il y avait entreposé tous les instruments de la fanfare. Donc j'ai commencé à toucher à tous les instruments qui étaient là, trompette, accordéon, enfin il y avait des corps, enfin bon bref. Vous avez appris par vous-même ou bien vous avez quand même fait des cours dans cette école ? Oui, alors à l'époque, oui, j'ai appris la musique, beaucoup le rythme. On a vu que le rythme était pour moi quelque chose d'assez naturel et voilà, et sûrement de par mes ancêtres, je dirais, aussi bien du côté de ma mère que du côté de mon père, puisque c'est très méditerranéen chez moi. Et donc par la suite, oui, j'ai fait donc conservatoire en France, et puis une école de jazz aussi pendant quelques années à Paris. Donc la famille, elle a un petit peu, elle vous a influencé, mais elle vous a aussi encouragé ? Alors à l'époque, on nous soutenait, mais on n'était pas tellement encouragés. Enfin voilà, les parents pensaient à d'autres choses, et voilà. Je dirais que c'est grâce aussi à la reconnaissance de certains professeurs qui vous disent ouais, allez, il faut continuer. Et puis je crois j'avais une envie, tout simplement, c'était mon ADN de faire de la musique, de jouer. De composer aussi, puisqu'en fait, naturellement, je composais comme ça d'oreille. Et une petite histoire, c'est qu'enfant, donc vers l'âge de 6-7 ans, on avait donc des cours le samedi d'écoute. Le professeur nous apprenait à écouter les grandes œuvres, à reconnaître les différents instruments, etc. Et moi, d'une semaine à l'autre, pendant la semaine, je recopiais d'oreille, je jouais à la flûte d'oreille, je retranscrivais comme ça d'oreille des morceaux que j'entendais à la radio. Et le samedi, je levais la main en disant « Oh, j'ai quelque chose à vous faire écouter ». Et je me levais, je jouais ça de façon très naturelle et sans limite, en toute liberté. Et c'est vraiment pour moi le principe même du créateur, c'est qu'il a cette capacité, même grand, d'être profondément dans cet acte libre créateur. La flûte, vous en jouez, vous venez de le dire. Vous jouez d'autres instruments ? Oui, la flûte, c'était vraiment quand j'étais enfant. D'accord. Après, j'ai fait du piano, du saxophone ténor. Il y a un instrument qui vous plaît plus que vraiment vous êtes... c'est votre instrument passion ou bien vous êtes plutôt chant que musique ? Non, je dirais que le piano, le chant n'est pas forcément ce que j'ai fait de prime abord, en fait. J'étais plutôt tournée vers la rythmique et vers les harmonies. Et donc, j'ai aussi joué de la batterie. J'ai fait quelques années dans une école parisienne de batterie, voilà. Voilà. Et donc, en fait, voilà, il y a tout ça qui m'intéresse. Si je devrais vous demander une définition de la musique, pour vous, c'est quoi la musique ? Alors, la musique, c'est tellement de choses là comme ça. Je dirais que c'est l'expression, pour moi, c'est l'expression d'une harmonie entre certaines choses et certaines personnes. Ou c'est l'expression possible, rendue possible, audible, d'un ressenti intérieur aussi. Voilà. Est-ce qu'on peut coller sur vous une étiquette, dire voilà, vous êtes de tel style, ou bien c'est quelque chose que vous détestez absolument ? Alors, je ne déteste rien, mais il se trouve qu'il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, j'ai fait la connaissance de Art Mengo, et qui a écouté mon travail et qui m'a dit, en fait, ce que tu fais est singulier.
Donc voilà, qui dit singulier veut dire un peu unique, mais dans un sens tout simple. Et je crois que voilà, j'ai du mal effectivement. Alors ça peut ressembler à ceci ou à cela, selon les gens, mais voilà, moi j'ai du mal à me mettre dans une catégorie. Quand on lit votre bio, on constate que vous avez rencontré beaucoup de monde. C'est le fait d'être un peu biculturel qui fait ça ? Oui, même triculturel. Oui, mais parce que vous êtes d'origine française, vous habitez à Liège. Oui, j'ai des origines berbères, kabyles, d'Algérie. Ma mère était franco-italienne, donc je suis née dans le Cantal. Donc voilà, bref, je crois qu'on est fait de toutes ces influences et on se retrouve aussi bien dans certaines choses en Afrique que dans des choses européennes ou ailleurs. Et moi, j'ai un grand amour pour les Antilles. Et je trouve que justement, j'ai Daniel Maximin, un poète guadeloupéen, qui avait dit, qui était de passage à Liège d'ailleurs, qui avait dit, en parlant des îles, qu'en fait, les îles, ce sont des endroits où en fait tout le monde peut se reconnaître. Parce qu'en fait, il y a les 4 éléments. Il y a les 4 fléaux aussi, tsunami, volcan, enfin donc éruption, etc. Et en fait, je pense que ce sont des lieux où justement tout le monde peut y retrouver quelque chose. C'est très universel quelque part. Voilà. Donc je m'entends très bien avec ce monde-là et il y a beaucoup de ces influences dans ma musique. On parle de voyage. Vous êtes né dans le Cantal. Vous habitez Liège. Liège, c'est un choix ou bien vous êtes arrivé un peu par hasard ? Non, c'est un choix, on va dire, sur la route, voilà, du départ et de certaines migrations à une époque de ma vie, voilà. Mais j'ai choisi Liège pour l'aspect frontalier. J'aime vraiment ces villes qui ont 3-4 pays autour. Alors là, voilà, on a les Pays-Bas, l'Allemagne, puis après. Et puis la France qui n'est pas très loin, aussi à 3 heures de train, on est à Lille, donc... Voilà, et donc j'aime vraiment cette possibilité, et il m'arrive très régulièrement de prendre un billet de train et d'aller faire les trois pays tout autour là. Et pour y rencontrer des artistes, ou bien simplement pour vous balader ? Non, pour entendre des choses différentes, voilà, des sons différents, des langues différentes, et voilà... La musique, on cherche quelque chose, justement, on cherche ce langage universel. Vous dites entendre, mais ça veut aussi dire vous inspirer. Quand vous allez en Allemagne, en Hollande, en France ou dans d'autres pays, c'est pas seulement pour écouter, c'est aussi pour dire qu'est-ce que tout ça peut m'apporter ? Je pense pas moi j'ai pas une démarche consciente de dire qu'est-ce que ça va m'apporter. J'aime écouter, j'aime être au contact, ressentir et puis observer aussi ce qui se fait et être touché en fait, parce que on cherche juste à être touché, donc à toucher les gens, pardon. Donc voilà. Ils se laissent facilement rencontrer les artistes parce que c'est vrai que quand on voit le milieu artistique, qu'ils soient solo ou en groupe, ils travaillent un petit peu entre eux, on ne les imagine pas. Oui, de temps en temps, ils font des collaborations. Mais vous, on a l'impression que c'est ça, c'est un mix, c'est tout le temps rencontrer du monde. Vous avez facile à les rencontrer ? Vous faites comment ? Vous tapez aux portes, vous dites « Coucou, je m'appelle Malika ». Non, pas vraiment. On va boire un café ou un thé et on discute ? Je ne dirais pas ça, parce que en fait, non, effectivement, c'est difficile. Et je crois que moi-même, je me protège aussi et je suis dans parfois une certaine bulle. Non, c'est pas si simple de rencontrer d'autres artistes et en même temps, on a une quête de s'entraider parce que, enfin, moi, j'ai cette quête de l'entraide entre artistes parce qu'on en a besoin. Et donc, c'est comme ça que j'ai rencontré des artistes ici comme Géraldine Cosier, Julie Ose, des jeunes femmes qui sont très ouvertes et qui cherchaient aussi à partager des choses, mais effectivement, c'est pas si simple. Non, moi, les rencontres, à l'époque, ce sont des rencontres musicales, des occasions, et donc du coup, il y a la fibre, il y a des choses qui se passent, on s'entend, et puis parfois, oui, effectivement, parfois on pousse des portes, on se dit, on a peur de rien, on pousse des portes, on se dit voilà, je vais aller tenter, dire voilà, j'ai envie de collaborer et on voit ce qui se passe et on a toujours voilà. Moi en tout cas, je crois que j'ai ce côté un peu effronté comme ça. En tant que femme, il faut un peu s'imposer dans ce monde, disons qui est un peu macho, un peu masculin de la chanson, de la musique. Disons, c'est un peu c'est sûr qu'aujourd'hui, oui, il y a beaucoup de revendications et c'est normal et moi, j'ai à l'époque, dans les années 90, 90, ça y est, bam, j'ai eu la chance, en fait, qu'on me propose de jouer dans un groupe de filles.
Donc dans les années 90, c'était quand même, voilà, il n'y en avait pas beaucoup. Mais voilà, donc pour moi, ça n'a jamais trop été une question, compliquée. Après, je crois surtout qu'on fait son chemin et on essaie de trouver, d'être à la bonne place au bon moment. Et donc après, c'est plus une question de genre. Alors, vous avez fait un crowdfunding pour votre album. Ça se passe comment ? Comment est-ce qu'on décide un jour de se lancer dans ce genre d'aventure ? Alors c'est vraiment une aventure, c'est sûr. Oui. Et en fait, on se lance, mais avec un peu la peur, parce que moi, ici, je n'avais pas non plus un public important, hein. Mais j'ai eu le soutien de mon conjoint qui est peintre et sculpteur et qui m'a offert des œuvres et voilà, donc je me suis lancée, alors là je me suis dit je vais lancer le crowdfunding et puis proposer donc des œuvres d'art en contrepartie, ce qui était vraiment sympa et original, je crois, et puis mon album et j'ai commencé à faire ce travail, à contacter les gens autour de moi, des gens que je connais, qui m'aiment bien, qui aiment bien mon travail. Puis petit à petit, ça fait boule de neige. Et puis même des rencontres dans un train, dans un blablacar, en voiture. C'est vraiment tout ça est affaire de rencontres. Vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux ? Oui, c'est important. Je les utilise pas beaucoup, mais je les utilise au mieux que je peux, dans la mesure où je suis un peu seule à les animer. Voilà. Vous parlez un petit peu de votre album Rec Oscillation. Oui, c'était un jeu. Je cherchais. Au départ, je voulais l'appeler Unique. Non pas que ça serait le seul et unique, puisque il y en a déjà eu un il y a quelques années. Non, mais j'avais envie de traduire cette musique que j'ai composée, qui est le fruit d'un sentiment intérieur de réunion, de guérison. Et pour moi, la musique, vraiment, et la voix doit véhiculer une énergie de guérison, en tout cas d'amour, des choses qui, quand je dis amour, c'est avec un grand A, c'est-à-dire d'avoir ressenti en soi la victoire, l'amour, la guérison intérieure, en fait. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai appelé ça rec, comme on enregistre un record, et des oscillations de bonnes vibrations, de joie et c'est pas possible, je suppose, de mettre une étiquette. Il n'y a pas un style particulier de musique. Parce que vous dites que vous n'aimez pas qu'on mette des étiquettes, donc on peut pas dire c'est de la pop, c'est de la new age, c'est du rock. Alors c'est jazz. Oui, ça, c'est un peu la boîte facile, mais c'est vrai, c'est entre jazz caraïbe, un peu maghreb, donc un peu orientalisant comme ça. Mais bon, c'est des petites notes comme ça, et c'est en français. Et alors il y a des gens qui m'ont dit tiens, ça me fait penser un peu à Enzo. Tiens, ça me fait penser à une chanteuse belge d'ailleurs. Voilà. Eh bien voilà, j'ai oublié son nom. Noah Moon ? Non, c'est Christelle Vautier, oui. Ouais, d'accord, c'est ça. ok. Non, pas Christelle Vautier, c'est pas grave. Tant pis, j'ai oublié son nom, mon Dieu. Oh, ça arrive, il n'y a pas de problème. Bref, voilà. C'est un album qu'on peut se procurer facilement ? Ou bien il faut aller sur votre site, ou bien vous le vendez qu'au concert ? Je le vends donc en concert et il est distribué sur une plateforme qui s'appelle defymusic.com. J'ai donc ouvert une boutique en ligne là. Et sinon, après en Belgique, voilà, pour l'instant, je cherche de la distribution et les gens qui ont peut-être envie d'en prendre. Et voilà, en France, c'est ce que je suis en train de faire. Il y a une super librairie, la librairie des Volcans à Clermont-Ferrand, qui en a pris, qui le considère comme un coup de cœur pour eux du début d'année. Voilà, et petit à petit, ça fait boule de neige. À Paris aussi. En ce moment, c'est marrant, ce sont des libraires qui ont le coup de cœur. Donc la librairie Comme un roman à Chatou, dans les Yvelines. Voilà. Alors, vous parlez de librairie, ça tombe bien parce que vous avez un livre, c'est, je pense, un livre de Brigitte Fontaine, ou qui parle de la chanteuse Brigitte Fontaine. Vous aimez son style ? Alors, en fait, j'étais, jusqu'à présent, c'est vrai que j'étais très étonnée et intriguée par cette artiste. Et j'étais restée très superficielle par rapport à elle. Et vraiment, à mon grand... j'en suis vraiment désolée, parce que là, je viens de tomber sur ce livre qui s'appelle Brigitte Fontaine par Benoît Mouchard. Et alors, je n'arrête pas de me plonger dedans et je découvre une femme qui a tout compris en fait et qui, au-delà de ce que les médias l'ont beaucoup
cataloguée comme un peu faux-folle, etc. En fait, c'est une femme extraordinaire et une poétesse. Et j'étais très étonnée de découvrir qu'elle avait aussi cette aspiration à la réconciliation des inconciliables. C'est ce qu'elle dit. Je pense sincèrement que nous sommes sur Terre pour réunir les contraires. Voilà. Et j'ai un rêve, un moment d'union pour en revenir à l'unique. Voilà. Et ça, j'ai trouvé formidable. Je me suis dit, mais comment il faut que je réécoute tout ce qu'elle a fait et je vais vraiment comprendre vraiment ce message qu'elle essaie de faire passer depuis les années 60, 50, 60. Enfin oui. Et en fait, c'est vraiment une femme qui veut rester, enfin qui veut que les gens restent éveillés. Elle parle de la radio aussi. Elle dit que les gens mettent la radio comme pour avoir un bruit de fond. Un bruit de fond, oui. Et elle dénonce ça, et en fait, d'où toute cette créativité, ces voix qu'elle met, ces coupures, ces cassures, et ces sons très, très bizarres, et voilà. Et donc là, j'ai vraiment très envie de la voir quand elle va passer. Vous ne l'avez pas encore rencontrée ? Non. Alors, elle vit avec Areski, qui est un super musicien kabyle, justement. Et voilà, c'est vrai que là, on n'a qu'une envie, c'est d'aller la voir et de la rencontrer un petit peu. Il faut préciser sur la couverture, donc la photo de la couverture, elle est habillée très rap, hip-hop, je trouve oui. très c'est chouette comme couverture. Photo de couverture, c'est Brigitte Fontane, donc par Benoît Mouchard. C'est paru aux éditions Castor Music. Castor Music. Voilà, c'était un petit coup de super sympa de pub parce que franchement, je vous dis. Je suis contente d'avoir croisé ce livre. Il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est vos musiciens. C'est avec eux qu'on va finir sur votre donc nouvel album. 7 titres. C'est qui ? Vous nous les présentez ? Oui, 6 titres en fait. Donc en fait, il y a Rodi Serillon à la basse, qui est martiniquais, j'aime bien le préciser. Thierry Vaton déjà, qui a été qui était un pianiste arrangeur, qui m'a soutenu, qui a travaillé avec moi sur tout l'album. Stéphane Edouard est un percussionniste qui vient d'Inde. Thilo Bertolo, batteur des Antilles également. Lucien Zerad qui joue du oud et de la guitare, Laurent Derache à l'accordéon, Philippe Slominski à la trompette bugle et Julie Ose qui est venue chanter sur des chœurs sur quelques titres, et également Piotr Paluch qui est un pianiste belge qui est venu, qui a arrangé un titre ou deux de cet album. Voilà. Et Cathy Adam a donné quelques notes de violoncelle, voilà. Allez, la vraie dernière question. On veut vous voir en concert, on fait comment ? Alors, il y a donc déjà sur DeFi Music, c'est une page, voilà. Et je suis invitée donc à Liège en octobre au Musique Ursus pour un concert. J'avais déjà donné un concert là, un petit concert. Et entre-temps, je dois mettre en place un concert de release de l'album à Liège et peut-être à Bruxelles. Voilà. Merci Malika d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc le titre de votre premier album qui s'appelle Rec Oscillation. Alors, avant de se quitter, 2-3 petites choses que je rappelle à ceux qui écoutent les podcasts, les interviews d'Eric Cooper. N'oubliez pas, si vous avez aimé, de liker. Partagez aussi avec vos amis sur les réseaux sociaux, avec vos amis sur Twitter, Facebook, LinkedIn, SoundCloud. C'est tous ceux que je ne connais pas. C'est important pour nous parce que c'est vrai que si on aime, on partage. Vous nous laissez un petit mot aussi, un petit commentaire pour dire si vous avez aimé ou pas. Et aussi, important, abonnez-vous à ce podcast, comme ça vous serez tenu au courant avant tout le monde de la diffusion du prochain podcast. Voilà, sur ce, je vous quitte, que la force soit avec vous et à très bientôt. Ça y est, c'est fini.